Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle VOD d'un react de Kitchen Nightmares. Oui, on est au Mill Street Bistro partie 2, il va y avoir un récapitulatif, je vous rappelle, on va assister à l'avènement de Joe Nagy, qui va sûrement être, aucun lien, qui va sûrement être votre patron de restaurant préféré. On est à la partie 2, n'hésitez pas à aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Il y a tous les liens de quand je stream, où je stream, pourquoi je stream, et les VOD dans la description, n'hésitez pas. Dans l'épisode précédent de Cauchemar en cuisine, j'ai l'impression d'être dans un asile de fous. Ça va le son? Gordon Ramsay a eu affaire au propriétaire le plus arrogant qu'il n'ait jamais rencontré. Jamais on ne m'a renvoyé une viande en 10 ans. Joe Nagy prétend se servir directement à la ferme. Cette table est la meilleure de la région. Un point, c'est tout. Mais Gordon découvre très vite qu'il n'en est rien. C'est surgelé, ça. La carte est beaucoup trop chère pour le secteur. 35 $. Mon chéri. Et les plats immangeables. C'est horrible. Joe semble quant à lui vivre sur une autre planète. Ce resto dépasse largement la concurrence. Il est le seul Tranquille Émile. à ne pas réaliser ce qui se passe. Ce n'est pas un restaurant gastronomique. Qu'est-ce que vous croyez? On est dans le fin des fins ici. Quand Gordon a pointé du doigt les problèmes, Tu n'es pas un chef. Arrête de faire semblant de l'être. Joe s'est braqué. Arrêtez votre baratin. Provocateur et susceptible, Susceptible, ignorant, Si c'est ce que je suis, vous êtes mon Toi d'abord. jumeau. il rejette en bloc toutes ses remarques. Cette fois, ça suffit. tu es dans le déni total. Lors Tu passes ton temps à dire non, c'est pas vrai. du service du soir, Il n'y connaît rien, ce type. Gordon constate de terribles dysfonctionnements en cuisine. Sors de cette cuisine et parle-nous par le pass. Allez. En baissant les yeux. Les plaintes de clients ne se font pas attendre. C'est un goût bizarre. Mais Joe s'obstine. À mon avis, elle s'est coincée une branche de romarin dans les dents. Elle n'a jamais parlé de romarin, voyons. Les erreurs s'accumulent au fil de la soirée. Une cliente a trouvé un caillou. Je suis désolé, je sais qu'on a entendu cette excuse de la branche de romarin dans les dents la semaine dernière, mais à quel point t'es dans le déni pour inventer des trucs pareils, quoi. Dans ses raviolis. Sans Salut, que Joe Godzilla. n'en admette aucune. Ça n'arrive jamais ici. Tu parles d'un chef. Après avoir vu plusieurs assiettes revenir en cuisine, Qu'est-ce qu'on va encore pouvoir gâcher? Gordon décide d'enquêter sur la provenance des aliments. Du bleu surgelé, des crevettes surgelées. Quelle arnaque. Il devenait alors très clair que Joe mentait sur la qualité et la fraîcheur de ses plats. Quand je vois une arnaque, ça m'énerve. J'ai des produits frais. Gordon a tenté à nouveau de le raisonner, Tu affabules totalement. Absolument pas. Bien sûr que si. mais sans succès. Ne fais pas ton crétin en mettant des oignons crus dans une soupe. On reparlera de tout ça plus tard. On est occupé. Choqué par le comportement du propriétaire, Gordon n'avait plus qu'une chose à dire. Joe, tu veux que je parte? Tu dois me le dire. Il a failli partir. C'est quoi ça? Tu sers Attends, des fruits. on va passer une partie du générique. excusez-moi. Réveille-toi! Réveille-toi toi-même! Voilà, Fermez on le va resto. assister à ce moment. Dégage de là! Tournons maintenant au Mill Street Bistro. Là, je me force pour ne pas claquer la porte de cet établissement. Et sa Je te le gueule. jure. Il faut que je retourne en cuisine. Fais donc ça tant que c'est encore possible. Joe, il me faut ma soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon. Ça marche. Elle arrive. C'est des oignons crus? Quoi? Tu as mis des oignons crus? J'ai rien fait, moi. Pourquoi tu fais ça, Joe? Je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Regarde-moi, des oignons crus dans une soupe? Je suis désolé, je viens de l'avoir là. Vous savez, je vous en parle des fois. Vous arrivez à le faire quand vous dégoûtez tout seul en imaginant des aliments. Votre cerveau est capable d'imaginer plus ou moins ce que ça ferait. Et là, vraiment, je me dis, putain, mais déjà, on a vu la gueule de sa soupe d'oignons la semaine dernière. Les oignons étaient clairement pas caramélisés, c'était juste mou, quoi. Et qui baignait dans une espèce de eau marronasse avec une couche d'huile. Mais en plus, là, il s'est dit... Il n'y en a pas assez, du coup, je vais rajouter des oignons crus. C'est comme un Kinder Surprise où tu as la surprise dans ta bouche, mais c'est pas génial, quoi. Pour citer Futurama, c'est comme si c'était il y avait une fête dans ma bouche où tout le monde vomissait, quoi. C'est une plaisanterie ou quoi? Je suis largué, là. Pourquoi tu fais ça? Mais à midi, vous avez dit que la soupe Ça manquait me donne d'oignons. des brûlures d'estomac rien que d'y penser, tu sais, de manger ça, quoi. J'ai pris cette remarque en considération et j'ai ajouté un peu plus d'oignons. Cru?
Mais t'es dingue ou quoi? Si tu envoies ça, le client va te le renvoyer direct. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Retire ça de ta carte. Quoi, carrément? Fais une croix dessus. Sauve le peu de réputation qu'il te reste. I declare bankruptcy. C'est une ref à The Office. Je vais en faire beaucoup du coup. Parce que pour moi, Joe est vraiment Michael Scott. Je suis sûr que tu as un peu d'amour-propre. J'essaie seulement de te raisonner. J'ai compris. Tant mieux. J'ai très bien compris. Super. Alors ne fais pas ton crétin en me mettant des oignons crus dans une soupe. Je peux t'apprendre des trucs, mais pas ça. C'est du bon sens. Je devrais même pas avoir à te le dire. Viens voir un peu. Est-ce C'est bizarre. Hein. Alors je sais pas si c'est du montage, mais on dirait vraiment qu'il cherche les réponses. Joe, tu sais qu'il est en mode... qu'on met des oignons crus dans une soupe à l'oignon? Dis-lui. Non. Merci. Bam. Tu as du personnel qualifié pour t'aider. Ah, il fallait être qualifié pour dire ça. Heureusement qu'il y avait un cuistot qualifié. Hein. Pour dire on met pas des aliments crus dans une soupe, quoi. Demande à ton chef. Salut, genre. J'ai vraiment l'impression que tu le fais exprès. Joe, tu veux que je parte? Tu dois me le dire. Si tu veux que je m'en aille, je pars. Je ne veux pas que vous partiez. Alors pourquoi tu fais l'imbécile comme ça? Je ne fais pas l'imbécile. Vous cherchez l'affrontement. Non, à chaque fois que je te fais une remarque constructive, tu le prends mal. Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Tu te braques contre tout ce que je peux te dire. C'est parce que vous dites les choses de telle façon qu'on ne peut pas vous contredire. C'est parce que vous dites. C'est comment vous le dites. Tu es un tyran, Joe. Tes employés ne peuvent même pas te parler. À chaque fois que quelqu'un essaie de te dire quelque chose, tu l'envoies balader sans aucun ménagement. Si vous le dites. Oh, Joe. C'est dans votre habitude de broyer les gens comme ça? Ça commence à m'agacer. Tu vas dans le mur. Tu as atteint un tel niveau d'autosatisfaction que ça t'a rendu totalement aveugle. Tu es à des années-lumière de ce que devrait être une brasserie. Vous ne voulez même pas que l'on parle de l'élan. C'est notre plus grand succès. C'est pour ça que les gens reviennent. Ton resto est en train de couler, ta femme te quitte, tout est en train de brûler. Je crois que t'as un cancer du pancréas. Ok, mais l'élan quand même. Bon, ok, j'en sers hors saison, il est surgelé. Mais pourquoi vous en parlez pas? C'est du délire. Vous voyez, c'est ce que je disais. L'élan, mais c'est une horreur. Il est immangeable. Mais c'est même pas ça le problème. Tu entends, Joe? Il y a des choses bien plus importantes que ça à régler. Il faut qu'on... Alors, c'est peut-être bon la viande d'élan. Le problème, c'est que Joe en sert hors saison, donc c'est pas le moment où il y a de l'élan, quoi. Il est surgelé et il est dur comme l'acier, quoi. Donc tu peux avoir du bœuf Wagyu ou du bœuf de Kobe, pas mon chien. Mais s'il est mal préparé, c'est pas bon, quoi. On reprenne absolument tout à zéro. Mais toi, tu n'écoutes rien. C'est ça qui me fait tourner en bourrique. Vous croisez les bras et vous vous emportez devant tout le monde à chaque pet de travers. Tu es sur la défensive. Absolument pas. J'ai écouté jusqu'à ce que vous vous emportiez. Tu rigoles ou quoi? Je suis là pour t'aider. Alors aidez-moi, bon sang. D'accord. Alors arrête cette attitude de déni. Tu es cru qu'il allait tellement dire de aveuglé par ton débile. ambition que tu ne réalises même pas où se trouve le fond du problème. Là, je suis d'accord. Je veux bien admettre que mon ambition puisse fausser mon jugement. Cette fois-ci, ça fait 3 heures que vous me dites la même chose, mais là, là, ça va. D'accord. Mais ne dites pas que si je ne cherche pas à rectifier le tir, c'est parce que je suis fainéant. Je veux que les gens qui viennent ici constatent que les choses évoluent. Très bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis d'accord. Et tu ne risques pas de le réaliser parce que ton personnel a peur de te le dire. Je sais bien que ça pourrait mieux fonctionner. J'ai envie que mon affaire progresse. Je voudrais que tout le monde reconnaisse les qualités de mon resto. Pas seulement moi. Je voudrais que mes employés aient le sentiment de travailler dans un établissement de qualité. Et c'est pour ça que je vous demande votre aide. Ça, c'est la déclaration. Il a la plus complètement sincère et changé honnête de que tu aies fusil, faite quoi. depuis que je suis là. C'est fini pour aujourd'hui. Demain est un autre jour. Je vais y arriver, chef. On tire une croix sur cette journée. D'accord, faisons ça.
C'est trop bizarre, quoi. Il a changé de personnalité pendant 3 secondes. Maintenant, il fait « Mais je suis trop d'accord avec vous, Joe !» Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, il faut savoir que après l'émission et la diffusion, Joe Nagy a intenté un procès en justice contre Kitchen Nightmare. Et là, vous allez me dire, mais quoi, parce qu'il a déformé l'image du resto, il a fait croire aux gens que c'était nul, il a apporté la mauvaise presse. Non, Joe s'est plaint en fait qu'il y a des objets qui ont disparu pendant le tournage et il accuse l'émission d'avoir volé des trucs. Il a eu gain de cause pour $900. Peut-être une poêle, fouiller un couteau, je sais pas. Voilà. Joe a fini par admettre qu'il ne se rendait pas compte de certains problèmes de son restaurant. Ça va, t'es bien installé? Je voudrais que tu vois quelque chose. Gordon Ramsay est déterminé à lui montrer Ouais, que les frais d'avocat ont dû coûter étendus plus cher, qu'il ne effectivement. peut l'imaginer. Quelle journée hier, hein? C'était pas de la tarte. Ouais. Je voulais vous parler à tous sans que Joe soit là, parce que je veux entendre ce que vous avez sur le cœur. Lâchez-vous, le chat n'est pas là. Qui veut commencer? Et là, il va y avoir que des bips non-stop. Alors moi, je pense que Joe, c'est... Attends, ça marche ou pas? Oui, parce que Joe Nagy, enfoiré, merde, qui... La parole circule. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de Joe. Je suis là pour vous soutenir. Dès qu'il y en a un qui va partir, ça va aller très vite. Amy? Je crois que si notre chiffre d'affaires est mauvais, c'est à cause de la façon dont Joe nous traite devant les clients. Quand ils voient ça, ils n'ont pas envie de revenir. Bah, tu m'étonnes. Il devrait se contrôler un peu plus. Il s'en est pris à moi en salle. Il m'a tiré jusque dans la cuisine et il a continué à me hurler dessus encore plus fort. On était juste derrière la porte. Tout le monde dans la salle l'a entendu. Mes clients ont tout de suite demandé l'addition et ils sont partis. Ils m'ont laissé un mot. Ils m'ont dit de garder la tête haute, que je faisais de l'excellent travail, que je n'avais fait que ce que je devais faire. J'ai fait lire ce mot à Joe et il m'a dit que je ne devais pas laisser ces flatteries me monter à la tête. Il a dit qu'on faisait toujours des erreurs. À ce moment-là, j'étais dans un tel état que je suis allée dans la réserve parce que je commençais à pleurer et que je ne voulais pas... Enfin, Joe nous dit en permanence « tu fais mal ceci, tu fais mal cela ». Il n'arrête pas de nous incendier. Et c'est trop dur. C'est vrai, Kelly. C'est dur. Oui. On continue? Qui trouve que ces plats sont bons? C'est bien le problème. Je me suis souvent demandé si on pouvait vraiment envoyer en salle. Plusieurs fois, j'étais à 2 doigts de jeter un plat. Mais Joe me disait que ça allait. Quelle note vous donneriez à ce resto? 2 en étant généreux. Il adore entendre des louanges, mais dès qu'on le critique, il fait la sourde oreille et il se braque. Le client qui était assis près de vous pendant le déjeuner hier voulait renvoyer son plat, mais il a eu peur d'entendre Joe lui hurler dessus. Certains clients vérifient pourquoi il si vient, la alors voiture de Joe est là avant d'entrer pour être sûr qu'ils ne seront pas ennuyés. Il peut passer des heures entières à parler de lui à des clients à table. Il a le sentiment qu'il est chez lui, que ses clients sont ses invités et qu'il peut leur raconter sa vie. Quand on dit nos restaurants, c'est pas ce qu'on cherche. Il fait ça en plein coup de feu pendant qu'on est en train de faire le service et il nous crie dessus en nous disant de faire notre boulot. Il nous ridiculise devant tout le monde. Je vois. Il m'a dit, quand je suis à une table, je suis en réunion. Vraiment? Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Avec qui il est en réunion? Avec lui? Avec lui? Oui. Vous arrivez à communiquer avec lui? Vous pouvez lui dire certaines choses? Surtout pas. Lui, par contre, il ne s'en prive pas. À chaque réunion, c'est essentiellement lui qui nous critique. C'est vrai. Il nous dit ce qu'on doit faire et ne pas faire. Il nous a tous ridiculisés. Il nous traite de tous les noms, il nous crie dessus, nous écrase alors qu'on n'a jamais rien fait de mal. C'est dur, parce qu'on voudrait vraiment Ah, la que ce joie de restaurant bosser avec lui, quoi. fonctionne. Mais il y a des fois où on ne peut plus supporter tout ce stress. Combien d'entre vous ont pensé à donner leur démission? Ils ont tous levé la J'aimerais main? que Joe se calme un peu, qu'il arrête de s'en prendre à nous pour le moindre détail. On serait beaucoup plus productif si c'était pas un tel chaos. Et qu'il arrête de nous reprocher ses erreurs. C'est vrai, il fait tout le temps ça. Il n'admet jamais qu'il puisse être le fautif. Il s'en prend systématiquement à nous. Il vaudrait mieux qu'il croise pas mon père un jour dans la rue.
Il faut qu'il se Putain, mais il dit ça, le mec, il est déjà énorme, quoi. Il n'y a pas besoin que ton père soit là. Quoi. calme. C'est pas vrai. Afin que Joe entende la critique, Il nous ridiculise devant tout le monde. Je vois. Gordon a demandé aux employés du Mill Street Bistro de parler librement. Il vaudrait mieux... Ouais, non, je suis d'accord après que. La personne qui dit est-ce que ça vous paraît pas gênant quand il dit vous pouvez parler librement, ils sont filmés? Si, de ouf. Parce que tu sais pas à quel point c'est réel ou pas, et surtout quand le mec arrive dans la pièce et que j'ai tout entendu, tu fais. Je sais pas, en plus c'est une. Comment on appelle ça? Je cherche le mot, c'est une brèche de confiance, tu vois, parce que les gens qui sont en face là, eux aussi ils sont en détresse parce qu'ils bossent dans un truc où ils ont la boule au ventre tous les jours parce qu'ils sont avec une espèce de tyran trop chelou. Et là tu leur dis non mais faites-moi confiance, je vais arranger ça. Parler le cœur léger, et ils le font, tu sais, et après tu leur brises la confiance qu'ils avaient en toi en 3 secondes. Quoi. Pas mon père. Quoi? Un jour dans la rue. Et de faire part de leur ressentiment. Il faut qu'il se calme. C'est pas vrai. Un abus de J'ai confiance. un aveu oui. à vous faire. Joe a entendu cette conversation. Ils sont tous mal. Espérons Quoi. qu'il l'apprendra bien et qu'il comprendra que c'est à cause de lui que règne cette ambiance délétère. Je reviens tout de suite. Bougez pas. C'est pas vrai. Mon Dieu. Le stress. J'ai plus qu'à trouver un nouveau boulot. Bien. Les amis, J'ai écouté ce que vous avez dit. Je dois admettre que ce qui s'est passé dans ce restaurant, c'est ma faute et ma responsabilité. Je ne pense pas être quelqu'un de mauvais, mais je suis dur. Peut-être un peu trop à vos yeux. Il faut que je me calme. Alors combien de temps ils veulent faire? On a beaucoup de travail. Il va falloir que certaines choses évoluent. Et si ça veut dire que je dois évoluer, que nous devons tous le faire, nous le ferons. Hop, vous avez vu comment il a fait ou pas? Il a déjà commencé à dériver en disant bon, je suis fautif, c'est ma faute, mais si je dois changer, nous le ferons tous ensemble. Au bout d'un moment, il fait ouais, c'est ma faute, mais bon, vous aussi vous allez changer. Il a tout de suite dit nous devons évoluer. Il est incapable d'assumer sa propre Et surtout vous. responsabilité. ça ne fonctionnera pas si tu n'es pas à 100% impliqué dans ce changement. Si ce restaurant tient encore debout, c'est grâce au soutien de ton personnel. C'est tout. Tu es prêt à t'engager à fond dans ce changement? Je suis déterminé à 100% à faire évoluer tout ce qui doit évoluer dans cet établissement pour Mes qu'il retrouve employés. son potentiel. Moi aussi. On y va? Toi tu vis, Si je toi crois tu à son vis, toi tu engagement, crèves. Non. Si je crois qu'il va changer, non. Si je crois que ça va nous aider, Non. non. Je reviens. Maintenant que Joe semble prêt à changer la donne, Gordon voudrait lui montrer ce que représente l'équivalent du prix de l'un de ses menus. J'ai entendu plusieurs fois que ton établissement était trop cher par rapport à la moyenne des prix de la région. C'est totalement hors budget pour beaucoup de gens. C'en est même indécent. Si un jeune couple veut dîner ici, il va s'en tirer avec une addition d'un minimum de $100. Sacré budget. Oui, c'est très cher. Imaginons qu'à la place, il dépense ses $100 au supermarché pour faire quelques courses. Voyons un peu ça. Et qu'ils Du ouvrent un restaurant à faux Marseille. Et du bon. Du maïs. Waouh, des tomates fraîches. Waouh, De génial. la Attends, je suis salade, vraiment génial. du cheddar, des côtes de porc, des patates. Regardez ça, ça fait pas mal de repas. Attends, je comprends pas l'exercice de Gordon là. C'est, vous savez que pour le même prix que vous dépensez au restaurant, vous pouvez avoir beaucoup plus de courses chez vous. Oui, tout le monde sait ça. C'est trop bizarre qu'il fasse ce parallèle-là. Il fait regarde, avec des menus à $100, tu peux acheter ça à course. Je fais oui, évidemment. Si un jour les restaurants coûtent le prix coûtant que toi tu payes tes courses, ça n'a plus aucun intérêt. Quoi. Et j'en ai eu pour $89,73. Oui.
Ah, et j'oubliais la bouteille de vin. Sauf que la différence, c'est que dans un restaurant, là, les 89 balles qu'il a dépensé, où toi, tu peux faire 3-4 repas, là, tu peux faire un service que tu sers à 10 ou 12 personnes, parce que tu vas faire des toutes petites portions, des machins, tout ça. C'est trop bizarre. Je comprends pas le but de son exercice, là. C'est là que sont passés les 11 derniers dollars, dans cette petite bouteille. Ce que j'essaie d'illustrer, c'est que pour 90 dollars, on peut se faire au moins 5 repas d'excellente qualité. Ah voilà, il divise par 5. C'est ça la concurrence. Alors pourquoi aller au resto? C'est une bonne question. Les gens font attention à leur budget, Joe. Mais tu vas au resto parce que tu as envie de manger un truc préparé par des professionnels et être servi. Sinon, on mangerait tous les jours chez nous. Si c'était... Qui est con. Quand tu te positionnes comme étant le restaurant le plus cher de la région, tu te tires quasiment une balle dans le pied. Alors ça, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Je me rappelle d'un cours d'économie où le prof nous expliquait qu'il y avait une marque de vodka en Russie qui avait réussi à percer parce que leur slogan publicitaire, c'était « Notre vodka est la plus chère ». C'est tout. C'est un coup de poker de ouf. Parce qu'ils n'expliquaient pas pourquoi elle était plus chère. À aucun moment donné, ils disaient est-ce qu'elle est meilleure que la concurrence ou pas. Non, ils ont dit la nôtre c'est la plus chère. Et ils ont joué sur ce biais de l'argent, en fait, de dire aux gens, les gens se disent si elle est chère, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle est supérieure. Tu vois. Et ça a marché. Mais c'est complètement un coup de poker parce que ça se trouve, c'était de l'antigel pour voiture, quoi, tu vois. Mais. Donc si tu te positionnes comme le resto le plus cher, ça peut marcher. Après, le problème, c'est que si les gens viennent et que c'est de la merde. Tout s'effondre. Il faut que ça suive un peu derrière, quoi. C'est vrai. On est cher. Trop cher, même. Vous avez raison. C'était un point intéressant à soulever. On apprend à tout âge. Il est temps d'aller de l'avant, et sans faire semblant. On va préparer des plats du jour qui seront proposés ce soir. C'est un tout petit pas à faire dans la nouvelle direction. On est d'accord ? Ça remonte à quand la dernière fois qu'il y a eu un burger dans la carte? On n'en a jamais fait. En tant que brasserie, pourquoi vous n'avez jamais fait de burger? J'ai proposé au personnel de faire un burger à 10 $. Ils n'en ont pas voulu. Pas le personnel. C'est-à-dire... C'est quoi cet argument de merde? J'ai proposé au personnel... On a bien entendu, je vais répéter parce que moi j'ai entendu ça. J'ai proposé au personnel de faire un hamburger à 10 $, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que t'en as à branler? T'es le gérant. Tu leur dis aujourd'hui on fait des burgers à 10 $, point. Et après tu vois avec les clients si ça prend, quoi. Encore une fois, il sort une excuse bidon, comme quoi c'est le personnel qui décide de la vie ou de la mort du menu. Donc déjà, il les jette sous les roues du bus sans raison. C'est-à-dire que... Les clients. Vous avez raison. Le personnel n'a pas voulu proposer un burger à 10 $? Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas. C'est des conneries. Non. Viens avec moi. D'accord. Occupe-toi des burgers. C'est ça le problème de Joe, mais c'est vraiment Michael Scott, c'est que là, il fait... Le personnel a vraiment dit ça. Oui, oui. Je vais poser la question personnelle. Non, en fait, c'est parce que... Oui, Gordon. Où ils sont? Il va se faire décalquer. J'ai demandé à Joe à quand remontait la dernière fois que vous avez proposé un burger. Il m'a dit que vous ne vouliez pas en vendre à 10 $, c'est vrai? Non. 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 Vous n'avez rien contre les burgers? Non. Voilà ce qui se passera quand tu me baratineras. On y retourne. Je peux dire quelque chose? Pas le temps. Mais attendez, j'ai une autre excuse bidon. Ensuite, tu grilles des pains, d'accord? Oui. Super. Je peux dire quelque chose? Non, ta gueule. C'est quoi ça? J'en sais rien. Du doré? Exactement, c'est du doré. Et au passage, il est frais. On en a à la carte. Alors pourquoi le jour où j'ai mangé ici, tu m'as servi du poisson surgelé? Pourquoi tu m'as pas préparé du poisson frais et local? C'est vrai, chef. Parce que j'ai demandé à la salle, ils m'ont dit non, surtout pas. C'est un poisson local. On devrait en servir plus souvent. Tu n'as qu'à tendre la main pour t'en procurer de ce poisson-là. Ça me fait mal de l'avouer, mais Gordon Ramsay a raison. Avec le doré, je vais proposer une galette de maïs. C'est appétissant et facile à faire. Des haricots, accompagnés de ciboulettes fraîches qui va venir relever le goût. Quitte à utiliser des aromates, sertant comme ingrédient, pas seulement comme décoration. C'est noté. Il faut les cuisiner, c'est une brasserie. On doit Je servir- sais que
J'ai ce débat-là avec Nico, notre ingé son chez JDG, qui me dit « Non, mais Gordon Ramsay, en fait, il est bidon en cuisine. » Alors, maintenant qu'il a une chaîne YouTube, Gordon Ramsay, des fois, on le voit cuisiner des trucs, mais alors, ouais. Hein, parce que les pâtes carbonara, vous savez qu'il y a cet éternel débat, est-ce qu'il y a de la crème fraîche, est-ce qu'il y a des œufs et tout ça. Il y a une vraie recette de pâtes carbo où il n'y a pas de crème, hein, il me semble, mais c'est surtout de la viande, c'est du gianciale, je ne sais pas comment on le dit, une viande très grasse. Et tout ça. Et Gordon, lui, il se pose pas cette question-là, il met des petits pois dans ses carbos. Donc, voilà, ça casse un peu le mythe du mec. Mais des fois, quand même, tu sens qu'il a de l'expertise. Hein. Des plats simples, appétissants, pas chers et du gras pas de les crème. papilles, d'accord? C'est ça le secret d'une Parce brasserie. que tu vois, ça a l'air bien. Parlons un peu de la présentation des burgers. On commence par une bonne base. De la salade pour protéger le pain. Ensuite, des oignons caramélisés. J'ai juste ajouté un trait de vinaigre balsamique. Ça arrive les steaks? J'ai faim. Super, tu me les poses? Voilà. Merci. Oh là là. Excellent. Sur les oignons, pareil. J'ajoute un peu de salade par-dessus et Pour une protéger le sauce pain. dans le style Thousand Island qui apporte une dimension un peu citronnée et pimentée. L'autre petit pain. Comment Quand tu je mets ça dans regarde ta mon bouche? burger, je sais ce que je mange, tu vois. Oui. Je rajoute une bonne poignée de frites en accompagnement. Et voilà, 2 burgers. On y va. C'est joli, hein. Par contre, plats les du planches à jour, découper, c'est non. Un filet de doré frais et local et un hamburger tout simple. Allez-y, goûtez. C'est délicieux, Gordon. Ces burgers, ils sont pas appétissants? À tomber. Je ne suis pas grand amateur de burgers, mais ils en valaient la peine. Et c'était un excellent aperçu d'une vraie carte de brasserie. Super bon. C'est un régal. Ça a l'air vraiment bon, par contre, hein, le petit burger, là. Oh, c'était un très bon jeu de mots, Mani, tu peux rester. Gordon va profiter du service du soir pour mettre à l'épreuve les nouveaux plats du jour. Il espère que les clients approuveront la nouvelle orientation du Mill Street Bistro. Super. Excellent. Tu peux parler, tu sais. Bonsoir, comment allez-vous? Bien. Je vous conduis à votre table. J'aimerais vous présenter nos plats du jour. Nous avons un hamburger et du doré. Je vais prendre le burger. Un doré pour moi. C'est parti. Alors nous Oui, avons un c'est devenu une tradition hein, du mec qui vient poster son même message tous les jours. Le matin, il se lève à 8h, il est là, il s'étire, il prend un café, il sort son bloc-notes où il y a tout le temps la même phrase et il vient la spammer sur tous les streams de Kik. Écoutez, j'espère qu'il gagne bien sa vie et qu'il trouve le bonheur en faisant ça. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. burger saignant, un poisson et un autre burger saignant. C'est reçu? Vous avez pensé Salut, aux Captain. oignons? Comment? Vous avez mis les oignons? Ils vont au-dessus, non? Je vais poser une question con, surtout pour les gens de Kik. YouTube, là, vous pouvez aller chercher une boisson et tout ça. Est-ce que vous avez des pubs pendant les lives sur Kik? Ou quand vous regardez les VOD sur Kik, il y a des pubs ou quoi? Y a rien du tout? Oh, rien. Putain, mais ça donne vraiment envie de switcher 100% Kik en vrai. Parce que je suis 10 fois moins emmerdé. Il n'y a pas de pub. Donc vous tapez 0 pub jamais. Et les subs rapportent... Je suis en train de faire des maths. Parce que chez Twitch, je touche la moitié du sub. Chez Kik, je touche 95%. Et du coup, tiens, je suis en train de me dire, mais j'ai presque envie de switcher intégralement sur Kik au bout d'un moment. Salade, oignon, steak, salade, sauce. Comment? Salade, oignon, steak, salade, sauce, petit pain. Pain, salade, steak, salade. Un peu de sauce. Quoi? Salade, oignon, steak, salade, sauce. Il va mettre la sauce sur le pain. Vous voulez bien me remontrer comment on fait? Mais bien sûr, avec plaisir. Alors, la salade en premier. Voilà, alors moi je peux faire ça, je vous le dirai. Quand je bossais en hôtellerie et après dans d'autres entreprises et tout ça, je m'énervais jamais quand on me redemandait un truc. Et des fois, il y avait des employés qui me disaient putain, je suis désolé de te reposer la question, je me sens trop con et tout, ça doit trop t'énerver. Et je fais non. C'est un truc que j'ai déjà dit sur d'autres streams, mais je vais le répéter. Je préfère qu'on me pose 15 fois la question pour être sûr qu'on va bien le faire, plutôt que de faire 15 fois une erreur. Parce que ça m'énerve. Petit pain. Attends, le confit d'oignon, tu te souviens? Voilà. Le steak comme ça, c'est ça. Et la sauce. Quelle table?
C'est pour la 24. Oh, Hop, hop. attention. Il y en a un qui s'est attention. accroché au passe chaud là. Avec l'aide de Gordon Ramsay, les plats sont servis en temps et en heure et à la bonne table. 2 dorés, c'est ça? C'est délicieux. J'adore. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est quoi Ouais, ce en fait, Mickey? je pense que j'attendrai de switcher 100% à Kik le jour où l'application de téléphone sera nickel, le jour où l'appli arrivera sur PlayStation, je crois que c'est ça aussi le gros truc, et que ça soit castable sur les écrans. Le jour où Kik sera visionnable partout pour vous, comme les Twitch aujourd'hui, j'imagine. Et je crois que c'est ça vos revendications les plus... Enfin, ce que j'entends le plus souvent revenir. Là, je pense que ce jour-là, on switchera complètement. Un burger, un doré. C'est pour quelle table? C'est pour la 50. La 50, merci. La 50, c'est qui? Attendez, j'ai pas encore eu les entrées. Ce jour-là, il y aura des pubs. Franchement, les amis. Les plats sont sortis avant mes entrées parce que Joe avait transpercé le ticket de la L'appli commande est nulle. avant que les entrées soient prêtes. Joe, une minute. Joe? Joe, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on envoie le plat alors que l'entrée n'est pas partie? Joe, s'il te plaît. Joe? Joe, je te parle. Allô? Pas de réponse. Parle à mon cul, ma tête est malade. Et j'espère que c'est pour la 53. Qu'est-ce qu'il te faut pour ta table, Amy? Le poisson, c'est pas sur ma commande. Et j'ai encore rien vu sur le pass pour moi. S'il vous plaît, ces poissons ne correspondent pas aux commandes. Il n'y a aucune communication entre la cuisine et la salle. Et Joe fait encore une fois l'autruche, comme toujours. Joe? Quoi? Il faut que j'arrête tout? Non, continue. Il faut qu'on parle. Je veux seulement te donner un coup de main. J'essaie de sortir les plats. Ce poisson-là, c'est pour qui? C'est pour cette table. Tom, tu peux finir le sauté? Il faut parler, Joe. C'est cette table. Parle-leur. Tom, où est le ticket de cette commande? C'est toi qui as mis un écriteau marqué silence. Alors la ferme. Où est passé le ticket? Il faut aider les serveurs. Je l'ai donné à la serveuse. C'est quoi ça? C'est pour cette table. On peut terminer leur commande alors. Oui, c'est de ce côté-là. Aide tes serveurs. Je ne fais que ça, mais Putain, mais là, je suis en train de batailler pour essayer de me reconnecter à mon application Kik. Or là, il me demande le code à 6 chiffres de mon application 2FA et il ne l'a plus. Truc sur le feu. Tu les aides pas, tu les embrouilles. Super. Dès que Joe est en cuisine, c'est le chaos. Tom ne Bah, peut je sais pas, je trouve qu'elle marche bien, l'appli Personne ne téléphone. peut, c'est délirant. Quel carnage. Oh oui. On n'a pas eu nos plats. Depuis combien de temps les jeunes attendent leur burger? Je trouve que ça marche Ils ont passé la correctement. commande à 18h. Il y a 1h30. Oui, pour des burgers. Ça saute souvent? D'accord. J'en ai 1, 2, 3, On peut essayer de sauver le coup? 4. On peut sauver le coup ou pas, Joe? 5. J'attends juste. Qu'est-ce qu'il nous manque pour cette table? Il nous faut une quesadilla à l'élan, c'est tout. D'accord. Finis ce que tu es en train Ah, de il a faire. remis les C'est anciens ce que plats? je fais. Je m'occupe de la quesadilla. Vous voulez voir comment je la fais? Ça me dit trop rien, merci. C'est pas grave. De toute façon, vous m'auriez dit de ne pas faire comme ceci ou comme cela. J'aime autant ça. Mais pour qui tu te prends? Tu vis sur quelle planète? Je vais pas te montrer comment faire une quesadilla d'élan. T'attends quoi? Que je te dise que c'est un régal? Mais quand est-ce que tu vas te décider à descendre de ton nuage? Il a vraiment une Quand je attitude pense que bizarre, c'est temps quoi. que tes produits viennent de la ferme. Tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense? Vraiment? Réveille-toi un peu. C'est une blague. On a 2 quesadillas en commande, c'est tout. Je sais que vous n'aimez pas ça. C'est une horreur, Joe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Tu me les Que vires t'arrêtes là. de le faire? Vous voulez que je les serve pas? Je les jette, c'est ça? Je vais le faire, moi. Très bien, à la poubelle, c'est réglé. Et c'est parti. On n'a plus de quesadillas. Je crois pas. C'est fini. T'es un grand malade. C'est pas ce que vous vouliez? Arrête de poser des questions idiotes. Tu veux me montrer comment on les fait? T'es stupide ou quoi? Je ne vais pas les servir, d'accord? C'est qui le patron ici? C'est moi, et je vous demande de m'aider. Alors demande si c'est le cas. Je vous demande de m'aider. Réveille-toi. Toi, réveille-toi. Pauvre con. Vous feriez mieux de m'aider au lieu de m'insulter. Pourquoi tu dis « Toi, réveille-toi, Gordon Ramsay » Lui, il peut littéralement prendre sa voiture, se barrer et en avoir rien à branler, quoi. C'est le service du soir au Mill Street mon Dieu. Bistro. Vous voulez que je les serve pas? Je les jette, c'est ça? Moi, je vais le faire. C'est Et Jinchu. encore une fois, la situation tourne à l'affrontement. Très bien, à la poubelle, c'est réglé. Gordon est au bord de l'explosion. Arrête de poser des questions idiotes.
T'es con, quoi? Je vais pas laisser... Alors sur Street Fighter, on prend qui, Joe ou Gordon? Alors Gordon, je crois qu'il est relativement grand. Je crois il est plus grand que moi, Gordon Ramsay. Attends. Une autre seconde. Gordon Ramsay. Taille. Je crois qu'il voilà, il fait 1m88, hein, grand bonhomme, et il me semble qu'il fait de la boxe. Joe a l'air plus petit. Donc voilà. Je ne dirai pas plus. Hop. Servir, d'accord? Joe est rapide C'est et qui le fourbe. patron ici? C'est moi, et je vous demande de m'aider. Alors demande si c'est le cas. Je vous demande de m'aider. Réveille-toi, Toi, réveille-toi. pauvre con! Vous feriez mieux de m'aider, au lieu de Alors cet épisode était pré-Covid, hein, parce que sinon là ils se sont, ils se sont infectés bien comme il faut. m'insulter. Tu devrais même pas être en cuisine. Dehors! C'est ça. Dehors, allez! Débrouille-toi. On y retourne, allez, fiche-moi le camp! C'est ça, ouais. Et n'oublie pas cette horreur! Fini les Ah putain, quesadillas il a jeté les géants. quesadillas C'est un par coup à terre, rentrer quoi. en guerre contre le Mexique! Si c'est ce que vous voulez. Dehors! Au moins, on est débarrassé du problème. Quelle plaie, c'est dingue! Comme si ce restaurant était le pire de tout le pays. Ce type pète plus haut que son cul. Il me fait passer pour un escroc. Qu'est-ce que tu fais? Dit que mon élan est horrible, que personne ne l'aime. Mais alors attends, c'est des gens de ta famille, c'est des amis? Parce que si c'est juste des clients qui sont là pour manger, là c'est trop bizarre ce qu'il fait. Et qu'il a la science infuse en cuisine. Mais il n'élève pas d'élan. C'est ça la différence entre la Là, Joe, c'est l'équivalent d'un mec trop bourré qui discute avec les gens dans la rue au pif, quoi. Tu sais, un samedi soir dans la rue de la Soif de n'importe quelle ville, quoi. passion et l'arrivisme. Ce gars, c'est le roi des arrivistes. Sans rire. Le sourire de la dame qui va dire « Vous êtes gênant. Quittez cette table, s'il vous plaît. » Débarrassés de Joe, Gordon et Tom réussissent à rattraper le retard et à terminer le service du soir. On finit en beauté, d'accord? D'accord, j'ai plus que ça et j'ai fini. C'est bon? Juste une minute. Pourquoi il a fait ça, Après, on quoi? a quoi? C'est le dernier. Enlève. Merci. De rien. On était nés à Salut, nez. Queen Babine. Et je lui ai dit à quel point il pouvait être narcissique. Ah, mais il les a embêtés jusqu'à la sortie, les clientes. Tu sais, il les lâche pas, jusqu'à la voiture. Vous avez 750 chefs sous vos ordres, c'est ça. Et vous êtes tellement prétentieux que vous en avez bien besoin. Vous avez 500 chefs sous vos ordres et vous êtes tellement prétentieux que vous en avez besoin. Je comprends pas. Je lui ai dit que j'aimerais voir comment il s'en sortirait à ma place. Ce type n'a pas le cran, ni le pouvoir, ni l'autorité pour me virer de ma cuisine. Ouais, 750 chefs, Vous ça pouvez fait une revoir belle les images. brigade. Hein. Ce n'est pas lui qui m'a mis dehors, loin de là. Dehors! C'est moi qui ai voulu sortir. C'est pas pareil. C'est moi qui suis parti. Ah, Joe, tu as une minute, s'il te plaît? Ouf, quelle soirée. Tu me compliques vraiment la tâche. t'es con J'ai comme une visité chaise, quoi. Des centaines et des centaines de cuisines à travers tout le pays. Je peux faire une remarque, Gordon? Non. C'est Tom qui a préparé la plupart des plats. Je ne dis pas que c'est sa faute. Joe, On t'a vu, c'est toi qui avais les mains dans la quesadilla à l'élan, qui déjà est une erreur de base. Rien que le mot, déjà ne devrait pas exister, une quesadilla à l'élan. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'équivalent de te dire, je vais ouvrir un resto où je vais faire des sandwichs à la purée. Réfléchissez bien hein, au concept. Je vous prends une demi-baguette, je l'ouvre, je mets de la purée. N'importe quel Français normal te dira non. Surtout pas. Ouais, mais un bar à coquillettes, encore, c'est cohérent. C'est des coquillettes dans leur petit bol avec une baguette remplie de purée. J'aurais dû être vigilant. Joe, arrête de rejeter la faute sur les autres. Mais ce n'est pas ça. Arrête. Je ne rejette la faute sur personne. On va pas se disputer, ça suffit comme Mais ça. non, Rétos, non. Réfléchissez bien au sandwich purée. Visualisez une demi-baguette coupée avec de la purée, ou même coupée dans son intégralité. Là, tu vas la saisir, il va y en avoir partout.
Trop, c'est trop. Tortilla à la purée. Tu es en train d'aller tout droit dans le mur avec ton restaurant. Je vais te dire quelque chose de très important et il faut que tu écoutes. Ne retourne pas en cuisine. Ouais. C'est fini. Pose ton tablier. Alors, dans le même article où je vous parlais que Joe a attaqué un Justice Kitchen Nightmares, on a aussi appris que le Beale Street Bistro, sans surprise, était fermé par manque de résultats et par de très mauvaises critiques. Hein. Beaucoup de clients s'en sont plaints malgré le passage de Gordon Ramsay, étonnamment. Par contre, on a pu apercevoir Joe Nagy préparer de la bouffe en 2018 pour un festival de je sais pas quoi, donc il est toujours dans la restauration. Voilà, il n'a pas du tout suivi le conseil. Je ne veux plus te voir près d'un fourneau. C'est clair ? Oui, d'accord. Il était en colère. Mais j'ai réalisé Non, c'est pas ce que ce Nagy-là. n'était pas contre moi. Il veut rendre son potentiel à mon restaurant. Si je veux y arriver, je dois encaisser. Le Fire Festival. Je vais trouver de l'aide. D'accord. On se retrouve demain matin. Merci. Avec le sourire. Promis. Bonne nuit. Les critiques Yelp. Plus motivé que jamais à redresser le Mill Street Bistro, Gordon a travaillé très tard à l'élaboration d'une nouvelle carte. Ce matin, il la dévoile au personnel. Bienvenue à tous. Venez me rejoindre. C'est pas vrai. Oh là là, ça a Ça l'air a de l'air tout défoncer, génial. quoi. Joe, tu as un restaurant fantastique. On va juste lui donner un coup de pouce façon brasserie. Oh là C'est là. impressionnant. Oh là là, oh, c'est beau ça. Je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça se trouve il y a un jouet ou quoi, mais ça, déjà ça a l'air bon quoi. Ça a l'air bon. J'en reviens pas. Prenez tous une carte. On commence par une cuisse de canard confit, croustillant, accompagnée de bacon et de vinaigrette à l'échalote. Ensuite, une cuisse de poulet confit, avec pommes de terre jeunes et jus de cuisson au thym. Poisson de saison, on a de la perche, du merlan ou du doré jaune avec une vinaigrette de vin rouge. C'est un plat local à forte demande. Le burger Mill Street Bistro, gros succès d'hier soir. Copieux, savoureux et sa version à l'élan est aussi à la carte avec un goût un peu plus prononcé. Et ensuite, spécialement pour toi, Joe, un chili à l'élan qui va parfaitement mettre en valeur le parfum assez puissant est la de la viande d'élan. C'est différent de ce que je faisais. Tu vendras plus d'élan avec un chili et des burgers que si tu les servais simplement en steak, c'est certain. Je suis d'accord. Ça a l'air appétissant. C'est sans prétention. J'adore. J'en reviens pas. Je suis déjà J'en reviens pas, pour une fois tout a l'air bon et Joe à côté qui se décompose. fière de cette carte avant même le premier service. C'est génial. Parfait. J'ai autre chose à vous dire. Nous avons trouvé un accord, Joe et moi. Il ferme À sa partir gueule. de cet instant, et ce sous aucun prétexte, il ne mettra les pieds dans la cuisine. Je suis d'accord. C'est vrai. Ce n'est pas mon métier. Il nous faut un vrai chef. Je suis venu avec un jeune homme très talentueux qui Un chef devrait d'orchestre. pouvoir vous aider à relancer votre restaurant comme il se doit. C'est le chef de cuisine de l'un des meilleurs restaurants de Cleveland, Et il va y rester. le Greenhouse Tavern. Non. J'adore ce resto. C'est vrai? Ouais, Oui là-bas c'est Merci bon. d'accueillir Brian Goodman. Mais je Chef. pense- c'est Mallory. génial. Ed Sheeran. S'il y avait un élément en particulier qui serait la clé du succès du Greenhouse Tavern, Sortir Joe. ça serait quoi? La clé du succès, c'est d'utiliser des ingrédients frais et locaux. L'important aussi, c'est de savoir Rappelez-vous de Moon aussi dans l'addition s'il vous plaît qui disait non mais le fait maison c'est surcoté, ça sert à rien quoi. Deux écoles, hein, jamais. ce que l'on fait et d'avoir confiance en soi. C'est ce que je vais essayer d'apporter ce soir ici. La confiance. Brian va réorganiser la cuisine et se charger du recrutement d'un nouveau chef pour prendre la relève. Vous avez un vrai chef qui sait ce qu'il fait. Alors profitez-en. Brian, nous avons tous hâte de vous voir au travail. Excellent. Vous avez faim? Oui mais il va pas Oui. rester lui, il a un Alors, boulot servez-vous. qui marche. Est-ce que c'est bon? C'est délicieux. C'est géant. C'est un excellent usage du fromage de chèvre.
C'est à tomber. Fini les plats préférés de Joe. Cette fois, on a une carte qui peut plaire à tout le monde. On va aller bien au-delà de ce qu'on aurait pu faire en laissant Joe aux commandes. C'est un régal. Je suis très impressionné par ce que j'ai goûté. On a de vraies frites. Carrément génial. C'est génial. Qui l'aurait cru? J'ai hâte de voir quand ça va pas marcher en fait. Le Mill Street Bistro Montrez-nous a ce putain de désormais une soufflet. carte et un nouveau chef. Il y a des règles pour les couverts? Du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. C'est ça. Ah oui, C'est il sait tout ça. rien en fait. Toute l'équipe est prête pour le nouveau lancement. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Pendant ce temps, Mais c'est quoi ce machin chelou là qui est au milieu de la pièce et un peu partout c'est casse-couille, ça nous empêche de passer. C'est des tables, Joe. Ah, AMC est allé à la rencontre des habitants de Norwalk à l'occasion d'une manifestation caritative. Bonjour mesdames et messieurs. Je tourne en ce moment l'émission Cauchemar en cuisine dans un restaurant du coin. Et je vais faire un don au nom de Joe Nagy à l'American Cancer Society pour soutenir cette manifestation. et après on va faire un marathon pour lutter contre la rage. Nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, concernés par cette terrible maladie. Et nous devons tout faire pour l'éradiquer. Pour conclure, Gordon invite tous les Tu l'as, c'est participants bon. à assister au nouveau lancement du restaurant le soir même. Alors pourquoi il a choisi la cause du cancer? Parce que Joe était un peu le cancer de la ville. Je pense qu'il y avait une allégorie qu'il a pas voulu dévoiler quoi. Est-ce qu'on peut se voir tous? Bien sûr. Alors venez. Merci. Ce soir, ça va être un grand soir. On ne peut pas se rater. Il faut être à 100%, communiquer. Brian va le faire. Parlez-lui, n'ayez pas peur. C'est très important, quand vous venez au passe-plat, n'ayez pas peur de me Ne lui tournez pas le dos, ne lui regardez pas dans les yeux directement et montrez-lui les dents au cas où. dire s'il manque quelque chose ou si vous avez besoin de quelque chose. La communication, c'est essentiel. Le propriétaire est là pour vous soutenir, quels que soient vos besoins. N'hésitez pas une seule seconde. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez un problème, dites-le moi et je m'en occuperai. Bon courage. Merci. Bah, après, ils font un don. Tu vois, Mani, je comprends que ça puisse gêner, mais au final, c'est qu'ils font un don quand même pour une association caritative. Et du coup, les gens qui sont dans l'Ohio vont apprendre que ce groupe-là existe. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait de l'exposition quand même pour le groupe, même si ça paraît moindre dans le contexte de l'émission, je suis d'accord. Mais tu vois, il y a des gens qui vivent dans l'Ohio, qui cherchent peut-être des groupes de soutien ou des offres caritatives pour la lutte contre le cancer, et ils se disent « Ah tiens, il y a ça, ben, je vais pouvoir les contacter, tu vois. » Faut essayer de le voir comme ça. Après, je pense que non, c'est... Oui, je pense que Joe s'en foutait un peu. Je sais pas. Bonsoir, comment allez-vous? Par ici. Vous avez choisi? Je vais prendre une soupe à l'oignon. Très bien. Je voudrais le poisson de saison. Je vous apporte ça. Merci. Bonne soirée. C'est parti. Une frite, un bœuf, un canard et une soupe à l'oignon. Salut, Hugo. Ça marche, chef. On a un burger et un poulet. Oui, chef. Ça a l'air génial. Continuez. Alors, pour info, même si des fois je fais des blagues sur le cancer, j'ai perdu une grosse partie de ma famille à des cancers. J'ai failli perdre mon père à cause de double cancer. Mais je fais quand même des petites blagues, parce qu'il faut rigoler des fois. Et je fais des dons tous les mois à la Ligue contre le cancer. Voilà. Pas à la Ligue dans l'Ohio, parce que là, ça n'aurait aucun sens. Une frite, une salade et 2 soupes à l'oignon. Et 2 soupes à l'oignon. Une salade. Vite des oignons crus. Brian prend les choses en main. Et à Notre-Dame, On oui, lui essentiellement répond, à Notre-Dame. C'est une toute autre façon de travailler, c'est le jour et la nuit. Tout ça, c'est pour la table 33. Brian a pris en main la cuisine. Table 12, enlevée. Merci. Les assiettes circulent sur le passe-plat à vitesse grand V. C'est de bonnes choses pour vous. Tu donnes pas des sous pour réparer Notre-Dame. Alors ça, c'est du deep lore. Si un jour, YouTube, vous voulez savoir l'histoire de moi qui fais des dons à Notre-Dame de Paris, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Vous me direz, quand cette vidéo sortira, elle devrait sortir au mois d'avril. Ouais, cet épisode-là devrait sortir au mois d'avril. YouTube, si tu veux entendre parler de moi qui fais des dons à Notre-Dame de Paris et qui insulte des gens qui font des dons à Médecins Sans Frontières, vous me le demandez dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler de ça. Ne spoilez pas dans le chat. C'est parfait. Excellent. Les clients apprécient la nouvelle carte. Tu as besoin de quelque chose? Pas pour l'instant, non. Et les serveurs apprécient le nouveau Joe. Laisse ça, je vais me charger des carafes d'eau. Je m'en occupe.
C'est génial de voir Joe faire quelque chose de productif. Et si vous avez des commandes de bouteilles, surtout celles de notre cave, je m'en charge. Je ne sais pas s'il fait ça pour que Gordon Ramsay arrête de lui crier dessus ou arrête de le reprendre en permanence, mais en tout cas, qu'il c'est a un peur. bonheur de le voir comme ça. Joe, qu'est-ce que ça fait d'entendre une aussi bonne communication entre la cuisine et la Oh, salle? quelle horreur, Destia. Ça me rend Désolé. fier. Alors on continue comme ça. D'accord. Qu'est-ce que je peux prendre sur le pass et à quelle table ça va? Un poisson et une cassolette pour la 21. Je m'en occupe tout de suite. Le petit soufflé, là, il est reparti. On a même pris un peu d'avance. Magnifique. On arrive à donner aux clients des plats qu'ils n'ont pas commandés. Mais non, Joe, putain. Bon appétit. Tu as la table Je suis 21, Ryan? ohiophobe. La 21, c'est enlevé, Joe l'a prise. Quoi? Attends, Qu'est-ce qu'il y a? la 21 n'a pas sa commande. La 21. Attends. Joe, quand vous avez pris la cassolette et le doré jaune, c'était pour quelle table? La 21. Non, la 21 n'a pas reçu sa commande. Allez vérifier. La 21, c'est la table à côté de la cheminée. C'est intéressant de le voir se tromper. Je crois qu'il y a eu une erreur. Oh, c'est pour une autre personne. Il n'arrête pas de nous hurler dessus dès qu'on se trompe. Alors, le voir confondre les tables, c'était amusant. Eh, vous faites quoi avec ça? C'est parti à la mauvaise table. D'accord. Bon, on se reprend. La commande est partie à la mauvaise table? J'ai l'impression. Est-ce que la bonne table a vu ce qui s'est passé? Non, je ne pense pas qu'ils aient vu. Vous avez laissé le plat sur table? Oui, Bon, je vais lancer un autre poisson alors. C'est pas vrai. Qui s'est planté dans la commande? c'est moi, j'avoue. Ah, au moins, il Le dit, c'est seul bien. retour qu'on ait eu ce soir, c'est à cause d'une erreur de table. C'est le seul faux pas. Chef, on va lancer un autre poisson. On vous fait signe. J'aurais vraiment pu éviter de commettre cette gaffe. Il faut que je fasse attention. Je suis un bosseur, c'est sûr. Mais il faut que je me concentre. Au moins, il un le peu plus. reconnaît, c'est bien. C'est bien. C'est très dur de reconnaître ses erreurs. Super, Brian. C'est la commande de la 21. Le poisson du jour et un supplément pour nous excuser de notre erreur. Excellent. Voici votre commande. Un doré et une cassolette, ainsi qu'un petit supplément offert pour l'attente. Bon Une appétit. méga Tout va cassolette. bien Putain, elle a jusqu'à l'air bien, quoi. Mon Dieu, oui, c'est phénoménal. Je me régale. On dirait que le Mill Street Bistro a une chance de s'en sortir. Pourquoi en lancer un autre? Ben, parce que c'est froid, Myrilla. Le temps qu'il se déplace dans la salle, déjà, ça sort de la poêle. Après, tu le mets sous le pas chaud. Tu le prends, tu fais 3 fois le tour de la salle et tu te trompes de table et tu reviens et tu discutes et tu machin. Le truc, il est froid. Enfin, il est froid. Il est plus à une température optimale pour le servir, quoi. Comme ça. Le goût est fantastique. Il me faut une cassolette et un New Yorker. Dernière commande. Il faut juste que Joe comprenne que s'il ne change pas, le resto ne marchera jamais. Merci encore. Spoiler, À très il n'a pas bientôt. compris. Pour commencer, Joe, c'était vraiment pas le soir pour envoyer une commande à la mauvaise table. Cela dit, on a rebondi et tout est rentré dans l'ordre. Quelle atmosphère incroyable ce soir dans ce restaurant. Ouais. Oui. Par Voilà contre, le comment ça bandeau devrait en se salle, passer là. 7 jours sur 7 dans une brasserie comme celle-ci. C'était chouette. C'était génial. Tu Doubleur as un en roue libre. établissement et une équipe fantastique. J'adorerais faire les doublages une fois d'un épisode, d'un truc comme ça, quoi. Laisse-les faire. Je sais que cette semaine a été compliquée pour vous tous. Il faut dire que le patron a la tête dure. C'est sûr. Pour que ce restaurant continue à fonctionner, je veux que vous me promettiez tous que Joe va rester en dehors de la cuisine, qu'il va jouer son rôle de directeur et que vous le soutiendrez. D'accord ? J'ai bien compris. Alors, je me doute bien, Manny, que le bandeau, c'est fait pour arrêter la sueur, mais même ça me donne pas envie d'avoir un serveur qui arrive avec un bandeau, quoi. Ou des trucs autour des poignets, tu sais, pour s'essuyer, comme ça, il fait « Ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous sers, un petit jus ?» Le message. Et je promets que je ne retournerai pas en cuisine. Ne bougez pas, j'ai quelque chose pour vous. Prends-en un et fais passer. Ce matin, j'ai participé à une manifestation caritative mais la casquette, il est en pour la lutte cuisine. contre le cancer. J'ai fait un don à cette association De 10 au nom euros. du Mill Street Bistro. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vos clients de ce soir étaient soit d'anciens malades, soit des proches de cancéreux. Je ne vous l'ai pas dit avant le service parce que je ne voulais pas plomber l'ambiance de la soirée. Je voulais de la vie. Il ne fallait pas que cela impacte la qualité du service.
Tout Et s'est très surtout, c'est hors sujet, Gordon. Qu'est-ce que tu racontes, là? bien passé. Vous avez été parfait sur tous les points. Et j'en suis très fier. Merci à tous pour cette fantastique soirée. Si ça vous ennuie pas, je vais voir Joe en tête-à-tête maintenant. Ah, mais c'était tellement mal placé, ce moment, quoi. Joe. La vache. Je pensais vraiment ce que j'ai dit à l'équipe, tu sais. Si tu recommences comme avant, tu vas droit dans le mur. Je te défonce. Vous avez raison. C'était dur. C'est toi qui l'as voulu. C'était dur parce que tu es quelqu'un de sacrément entêté. Je vais bien l'admettre. Mais je suis comme ça. C'est ma nature. Je suis Joe Nagy. D'accord. J'ai hâte de revenir. Et c'est Je ne veux pas te taratata. voir en cuisine. C'est clair? C'est clair. Bien. Merci, Gordon. J'en ai bavé. C'est pour ça que vous avez signé. Vous voulez un petit tête-à-tête avec mon beau? Bonne soirée. Bonne soirée. Et dis au revoir à Skinny. Vous voyez? D'accord. J'ai bien écouté Gordon Ramsay. C'était dur et ça en valait la peine. Quand il m'a traité d'abruti pendant 2 jours, j'ai cru comprendre quelque chose. Qui sait de quoi demain sera fait au Mill Street Bistro? Eh ben, Joe Nagy m'a filé une sacrée migraine. C'était l'un des restaurateurs les plus têtus que j'ai jamais rencontrés. Que de progrès réalisés cette semaine. Mais je doute encore de ce que l'avenir réserve. Est-ce que Joe va vraiment rester à sa place ou faire une rechute? Qu'est-ce qui peut être bavard? Mais bavard. Bavard. Sacré bavard. Je pense qu'il est bavard. Bavard. Quel bavard. Encore? Non, c'est bon. Quelques mois plus tard, Ravi de vous revoir. la majeure partie de la nouvelle carte est restée inchangée. Je vais prendre un Buffalo Sloppy Joe's. Les affaires sont stables. Ah, pas bien. J'adore. Il y a eu quelques changements dans l'équipe. Jen, Kelly, Tom et Rebecca sont partis. Mais Amy, Bill et Mike sont toujours là. Donc, 4 personnes sur 7. Pour moi, c'est un échec. Hein. Un peu moins fort le feu. Mais il est une promesse qui n'a pas été tenue. C'est bon. Joe est revenu en cuisine. Et voilà le travail. Oh, le grill, il est dégueulasse. L'avenir du Mill Street Bistro reste trouble. Oui, donc, ouais, c'est pas positif du tout. C'est clairement... Oh, en plus, il a dit, les séquences de cette émission n'ont pas été montées dans l'ordre chronologique. Était prévenu qu'il participait à une émission de Cauchemar en cuisine. Voilà. Ah, c'est bien qu'ils le mettent à la fin, ça. Mais voilà, YouTube, c'était un nouvel épisode de Kitchen Nightmare, la partie 2 de Mill Street Bistro. On en fera d'autres parce que c'est vachement bien. Et si vous voulez participer à un live, c'est tous les mardis à 18h et tous les dimanches à 11h. Sauf si je précise autrement. Ah, mais en général, c'est tout le temps ça. Sur kick.com ou twitch.tv. Tout est dans la description de la vidéo. Des bisous, YouTube. Ciao, bye bye. Allez, où ma souris?